Eh bien, bonjour et bienvenue sur lesmagouilles.com pour ce quatrième test. Alors, je le rappelle pour la quatrième fois, ou pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le but de la manœuvre étant de faire ressembler un Pocket PC ou un smartphone à un iPhone. Quatrième opération, bon bah là on y est presque, hein, au niveau du skin ça commence à être pas mal. Donc vous trouverez le nom du logiciel sur le site Les Magouilles, à savoir que c'est un logiciel qui est interdit, ou qui a plutôt été interdit par Apple, cause des ressemblances qui sont assez flagrantes. Voilà, donc là ça marche plutôt pas mal, hein, on pourrait voir. Alors les vidéos sont floues, euh, c'est une spécialité. C'est ça, ça s'apprend pas, hein. Alors, le slide, tac, là c'est bon. Le skin, non. Le téléphone, tac. Les contacts, tac. Sortir. Calendrier, tac. Les mails. Voilà. Donc tous les boutons sont fonctionnels. Maintenant, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce soft. Bon, là, la vidéo sur YouTube tourne comme ça, et on se dit, waouh, putain, c'est pas mal. On clique en haut, en théorie, ça relance le bloqueur, quand ça plante pas, parce qu'il faut avouer que c'est pas très stable. On débloque, voilà. Alors en fait, c'est simplement un logiciel qu'on installe. En fait, c'est un petit programme qu'on installe sur l'appareil qui consiste en l'ajout de deux programmes. Un programme qui vous donnera cet aspect-là, avec un bouton INI qui vous permettra de configurer les boutons, comme Google Maps que j'ai pas encore installé, la météo aussi, et tout ça. Et un deuxième bouton qui vous permettra d'actionner un logiciel qui fera l'économiseur d'écran et pour le démarrer. À savoir que ça consomme à mort au niveau de la puissance et que l'appareil rame beaucoup. Voilà, si on sort de là, on se retrouve donc, sur mon skin à moi, que j'ai bien trifouillé depuis un petit moment, hein. Donc là, on se retrouve sur le HTC Home. Et moi, je suis vraiment resté sur SPB Menu, hein, qui est pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, hein. Au niveau des réglages, actuellement, je suis à l'hôtel. Tac, on se met ici, connexion, connexion. Tac, on lance, c'est vraiment très bien. On va sortir de là. Tac. Lancement de la bête, une fois que vous l'aurez installé sur votre carte mémoire, où il vous faudra aller le chercher. Donc, explorateur de fichiers. Tac. Il est là. Voilà. Donc après, vous remettez dans un dossier. Il vous suffira, enfin, vous verrez rien, hein. Bon. Il vous suffira de lancer le launcher, ici, pour arriver à l'application. Comment dire, cette quatrième application est vraiment juste pour la frime, hein. C'est vraiment pas pratique. Les boutons sont moches. Pour en rajouter, c'est assez compliqué. Moi, je trouve pas ça très fonctionnel. Personnellement, je préfère encore rester sur la première solution, la SPB. Vous verrez un petit peu relooké, beaucoup plus sympa. Tac, la météo. Je préfère vraiment quand même cette application qui est quand même beaucoup plus sympa. La quatrième sera quand même cinquième, sera quand même beaucoup plus aboutie. On va essayer de faire quelque chose qui ressemblera plus à un skin, essayer de transformer plutôt HTC Home avec des vrais boutons iPhone et quelque chose qui soit quand même beaucoup plus convivial, qui ressemble un petit peu à ça, mais plus en iPhone, où on puisse quand même accéder après, je pense, au SPB menu pour avoir un menu assez sympa et déroulant. Le HTC Cube, moi je l'ai mis à la poubelle, il m'a gonflé. Vraiment, je resterai sur cette solution-là. Alors, solution, je rappelle, ce mode-là est payant. Je vous expliquerai au cinquième comment on va faire. J'ai trouvé. Donc, ça sera un peu moins payant ou moins cher. Et voilà, pour ce dernier mode, enfin, quatrième mode, explorateur de fichiers. Tac. Voilà.
Voilà, bah, ça sera tout. Voilà pour ce quatrième essai. Vous trouverez tous les détails bien sûr sur lesmagouilles.com. Et j'ai la dernière solution, la cinquième, où là je pense qu'on arrivera enfin à une solution iPhone qui restera conviviale et pratique pour cet appareil. Voilà, bah écoutez, à bientôt sur lesmagouilles.com.